Hey, salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Est-ce que tu es parmi les nombreuses personnes qui ont des problèmes de sommeil? Si oui, j'ai quelques conseils pour toi. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, ben, je te souhaite la bienvenue. Mon nom est Bruno Saint-Hilaire. Depuis plus de 35 ans maintenant, j'accompagne ma clientèle vers l'atteinte et le maintien de leurs objectifs en santé globale en utilisant l'approche préconisée par la médecine fonctionnelle. Alors, je vois sur les médias sociaux, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui me questionnent sur cet aspect-là de la santé fondamentale, qu'est le sommeil. Alors, est-ce que on t'a déjà dit que, ou t'as peut-être déjà tenté d'améliorer ton sommeil en prenant un supplément de mélatonine? Est-ce que tu as tenté d'améliorer ton sommeil en diminuant ton activité physique le soir? En coupant les lumières et les sources de stress, comme la télé, en tamisant la lumière, en ne mangeant pas le soir. Donc, tout ça, ce sont des bonnes pratiques, définitivement. Mais pour revenir à la mélatonine, il y a beaucoup de gens dans des bilans de santé que je fais qui me disent avoir pris de la mélatonine pour améliorer leur sommeil. Et quand je leur pose la question, toi, est-ce que tu as de la difficulté à rester endormi ou ton défi est de t'endormir? Question très importante parce que dans le deuxième cas, si tu as de la difficulté à t'endormir, la mélatonine t'aidera pas, tu vois. La mélatonine est une hormone qui est sécrétée par une partie de notre cerveau et qui s'assure que nos cycles du sommeil sont continus. Mais, encore faut-il s'endormir. OK? Donc, la mélatonine n'est pas un somnifère, par exemple. C'est bon? Donc, si ton défi est de t'endormir, ben, j'aurais plutôt certains conseils à te donner. Entre autres, te calmer le soir, au moins 2 heures avant d'aller au lit. Ensuite de ça, manger un repas qui est léger au souper. Donc, ne pas grignoter. Tamiser les lumières. Peut-être aller prendre une marche relaxante, tu vois. C'est pas le temps de t'entraîner le soir. Vraiment pas une bonne idée. Parce que tu vas augmenter toutes ces choses-là si tu ne les fais pas ou si tu le fais dans le cas de manger en soirée, regarder la télé, les écrans, ouvrir toutes les lumières dans ta maison, ben ça va augmenter tes hormones de stress et ton cerveau va dire c'est pas le temps de dormir. OK? Parce que notre cerveau fait pas de différence si c'est une lumière, par exemple, artificielle ou si c'est le soleil. La minute qu'il détecte ça, il va sécréter du cortisol, de l'adrénaline, d'autres hormones de stress comme ça pour que